Allez, Sandrine, c'est à vous. Merci Anaïs. Monsieur Viard, vous qui êtes sociologue, vous avez sûrement réfléchi à cet étrange phénomène de société. Pourquoi moins il y a de jeunes qui savent lire, plus il y a de vieux qui écrivent des livres? C'est vrai. Alors, moi, C'est vrai. je suis comme tout le monde. Hein. Quand je dis les vieux, je parle de ceux qui sont plus âgés que moi. Hein. Et le pire, c'est que non seulement ils sont vieux, mais qu'en plus ils sont de droite. Alors, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'idée, on sort juste des livres pour exister. Hein. Gérard Larcher, Valérie Pécresse, François Baroin, Thomas Guénolé. Oui, Thomas Guénolé, je vous ai classé à droite. Je me suis dit, ça va lui faire plaisir, vu qu'il a quitté la France insoumise. Et franchement... Si c'est ça le critère, on est nombreux à passer à droite récemment. Hein. Et je me suis dit, mais franchement, mais comment on peut être de gauche avec un nom pareil? Thomas Guénolé, Saint-Thomas, Saint-Guénolé. C'est une belle paire de seins que vous avez là. Alors, vous connaissez peut-être Saint-Guénolé dans le Finistère. Vous savez que les Bigoudins vous ont dédié une chanson depuis votre départ de LFI. Thomas, ça suffit, tu ne resteras point. Jean-Luc et Sophie ont mangé tout le foin. Il était temps de t'en aller. Est-ce que tu comprends que tu t'es fourvoyé? Oh, tu rejoindras le Larcher, la Pécresse. Tu rejoindras le Baroin, le Vauquier. Ah. Ça s'appelle le calvaire de Saint-Guénolé. Il y a eu effectivement le calvaire de Guénolé à la France Insoumise. Voilà, je vous donc le c'est un confirme, autre calvaire malheureusement. de Saint-Guénolé. Alors, avant cette petite digression bretonnante, je parlais de Gérard Larcher et de son excellent ouvrage Contre-pouvoir, que personnellement, j'aurais plutôt appelé Contrepoids, mais il faut avouer qu'il n'en a pas vendu des tonnes. On a appris dans le Parisien cette semaine qu'il en aurait vendu 350 exemplaires depuis sa sortie le mois dernier. Bon, bah, sachant qu'il y a déjà 348 sénateurs, que moi-même j'en ai acheté un. Alors nous recherchons activement la personne qui, de son propre chef, s'est dit « Tiens, j'ai 20 € à foutre en l'air et si j'ai acheté le bouquin de Gérard Larcher ?» On ne sait jamais, une armoire normande à caler, un espace vide à combler dans la bibliothèque, à la lettre L, entre Lamartine et Lautréamont, ou tout simplement comme Magnette sur la porte du frigo. Bon. Et en même temps, j'ai envie de dire, ne vous en privez pas, chers téléspectateurs, il y a vraiment des passages dignes de Maurice Genevoix. Hein, il suffit de le lire. Par exemple, ce petit passage que j'ai relevé. Ce que j'aime surtout, c'est la quiétude de la nature. C'est le bruit furtif d'une bécasse. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent du Sud. Gérard Larcher n'est pas du tout du Sud. Oui. Mais je reprends. Voilà. C'est une bécasse. Hein. Ma vraie passion, c'est la bécasse. La bécasse aux chiennes d'arrêt. Ah zut, encore raté. Le rituel est toujours le même. Chez les Larchers, on se lève pour rendre hommage à la bécasse avant de la déguster. Et c'est pas Pécresse qui dira le contraire. Alors, pour ceux qui piaffent de connaître la suite de l'histoire, dépêchez-vous de l'acheter. Il commence à le retirer des rayons pour mettre un livre de jeune à la place. C'est bien connu. Qui va à la chasse perd sa place. Bien. Et c'est qui le jeune, s'il vous plaît? Ah. Mon Benalla. Ah oui, c'est lui, c'est l'archétype du jeune. Alors, monsieur Viard, à quoi on reconnaît un jeune, hein? Alors, le jeune a une petite barbe bien taillée, une petite paire de lunettes bien stylées, une petite veste bien cintrée et une énorme paire de sneakers. Traduction pour les vieux, une énorme paire de baskets. Oui, c'est pas Gérard Larcher hein, qui pourrait lever la jambe comme ça. Mais attention, la souplesse chez Benalla, elle n'est pas que dans le jarret. Hein. Elle est aussi dans la tête. Alors, pour ceux qui ont une bibliothèque et qui ont un trou à combler à la lettre B, entre Balzac et Boileau-Narcejac, Balzac pour la comédie humaine, et Boileau-Narcejac parce que Benalla, de mon point de vue, renouvelle totalement le genre policier. Et il suffit de le lire encore une fois. La nuit est tombée depuis longtemps sur le palais de l'Élysée, plongé dans l'obscurité. Soudain, un groupe d'hommes armés débouche d'un couloir. Ils s'arrêtent devant une porte, celle des appartements privés du président.
L'homme de tête, casque et gilet pare-balles sur la poitrine, tambourine à la porte. Après un moment de silence, une voix se fait entendre dans l'appartement clos. Le chef du groupe identifie immédiatement son interlocutrice, Brigitte Macron. « Qu'est-ce qui se passe ?» Oui, j'ai demandé à Aline Renaud de me finir à cause. « Qu'est-ce qui se passe ?» Madame Macron, c'est l'équipe de sécurité. Vous pouvez nous laisser entrer. Je dois vérifier que le président va bien, s'il vous plaît. Tout va très bien. Tout va très bien, tout va très bien. Madame Macron, laissez-moi entrer. C'est la procédure. Je dois le voir de mes yeux vus. Rien à faire. Brigitte refuse. Elle ne peut pas expliquer que son mari est sous la douche. Dans le plus simple appareil. Ah, c'est pas vrai ce môme, il reste des heures sous la douche. Et l'écologie alors, hein? Le petit colibri, tu y penses, ce petit colibri? Excusez-moi, monsieur l'agent, mais ça fait 1 heure qu'il est enfermé là-dedans. Un vrai ado, je me demande si ce serait pas ça de se tripoter le petit colibri. Non, non, chérie, non, ils sont toujours pas partis, ils sont devant la porte. En attendant que tu sèches ton petit colibri, je vais leur chanter une chanson. Ça va faire mal. En cabane, Benalla, comme Balkany ou Lola, je ne veux pas l'imaginer, mon bébé. Mis en examen 10 fois, faut voir les secrets d'État qu'il a dans son coffre-fort, mon warrior. Benalla, tu nous as pris au piège. Benalla, c'est comme un sparadrap. Le bouquin à Benalla, je ne sais pas s'il l'écrira. Il fait son mea culpa, il dit, c'est pas moi. S'il a conservé la clé de ma chambre à l'Élysée, nous voilà dans de beaux draps, Manu et moi. Ouais, bah Vous êtes au Grand Palais des Glaces du jeudi au samedi à 21h15 et puis tous les jeudis sur RTL dans l'émission À la bonne heure. Oui, tout à fait, c'est vrai.